Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Web Info Télévision dans cette tranche d'actualité. On commence directement, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, ces révélations aussi exclusives avec nos confrères de l'agence Reuters, justement concernant les groupes de mercenaires américains déployés en République démocratique du Congo. Là, nous parlons bien sûr du groupe Blackwater, fondé par Eric Prince, voilà, un proche de Donald Trump, une force voilà, déployée en République démocratique du Congo pour piloter des drones et aider surtout les forces armées de la République démocratique du Congo à sécuriser la ville stratégique d'Ouvira contre l'AFC M23. Voilà donc beaucoup de détails qu'on va devoir directement attaquer, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit, ce sont des révélations aussi qui peuvent créer beaucoup de remous, beaucoup de frustrations aussi avec ce que ça donne, non? Parce que les Congolais pensaient que Blackwater est là aussi pour protéger les Congolais contre l'avancée de l'AFC M23. Alors, comme vous le voyez avec les images, Eric Prince, fondateur du groupe Blackwater, et quelques militaires déjà déployés en République démocratique du Congo, on a même une petite séquence qu'on va vous montrer de ces, comment dire, de ces mercenaires, voilà, déployés dans la province de La Chopo. On disait même qu'ils sont déjà à Kisangani, justement la capitale de cette province. Kisangani qui vient de connaître aussi une attaque par drone kamikaze de son aéroport, voilà, déployer une force de sécurité privée pour opérer des drones et aider l'armée de la République démocratique du Congo, donc les forces armées de la RDC, à sécuriser la ville stratégique d'Ouvira contre les éléments de l'AFC M23, ont indiqué 4 personnes informées de la mission. Voilà, les révélations des Reuters indiquent que les éléments de la FCM 23, comme pour un petit rappel, qui avaient brièvement justement pris la ville d'Ouvira, une ville frontalière, avec les Burundi en décembre dernier, portant un coup majeur aux négociations des pays qui sont toujours en cours. Ces négociations toujours soutenues par les États-Unis d'Amérique et même les Qatar. Alors, ils se sont donc retirés après que Washington a menacé aussi des représailles. Alors, Eric Prince, que vous voyez dans ces images, un soutien du président américain Donald Trump et fondateur de la société de sécurité privée. Aujourd'hui, disparu Blackwater, disparu parce que c'est une société qui n'est plus très active, mais les éléments sont toujours là. Alors, il avait donc été engagé par les gouvernements de Kinshasa, la société donc, ou disons Blackwater, engagée par les gouvernements de la République démocratique du Congo pour aider à sécuriser et améliorer la collecte des recettes fiscales ici des vastes réserves minières du Congo. Voilà la principale raison de la présence de ces mercenaires en République démocratique du Congo. Recrutés ou engagés par le gouvernement congolais pour justement aider à sécuriser, au-delà du fait de sécuriser, aider aussi à améliorer la collecte des recettes fiscales ici des vastes réserves minières du Congo. Cependant, l'opération visant à aider des forces d'élite à reprendre Ouvira aux rebelles ou aux éléments de l'FCM 23 constitue la première implication connue des forces de sécurité privées d'Eric Prince en première ligne au Congo, élargissant ainsi son rôle dans ces conflits qui durent depuis des décennies. C'est un article justement des Reuters. Donc ici, Blackwater, lorsqu'on avait annoncé le déploiement de ces groupes de mercenaires, alors tout le monde savait qu'ils vont venir pour appuyer les FRDC afin de faire face, afin de neutraliser
les éléments de l'AFCM 23. Mais on s'est rendu tous compte, oui, bien au contraire. Tout le monde posait cette question, est-ce qu'ils sont déjà au Congo? Les mercenaires des Blackwater, de Eric Prince, est-ce qu'ils sont déjà au Congo? Ils étaient déjà au Congo. Après juste l'annonce de leur déploiement, ils sont venus en République démocratique du Congo, mais la principale mission, c'est de sécuriser et surtout aider en ce qui concerne la récolte aussi fiscale dans les sites miniers en République démocratique du Congo. Donc, sécuriser ces sites miniers, tout ça, avec bien sûr les déploiements des forces américaines, ou plutôt les partenariats aussi économiques entre la RDC et les États-Unis. Donc, Donald Trump a aussi contribué pour que cette société privée de sécurité soit déployée en République démocratique du Congo. Ce sont les révélations, bien sûr, des Reuters. Alors, un porte-parole d'Eric Prince, fondateur, bien sûr, de cette société, a refusé de commenter ça. La présidence congolaise et même un porte-parole local des forces armées de la République démocratique du Congo n'avait pas aussi répondu aux demandes des commentaires formulés par nos confrères des Reuters. Voilà donc ici, mesdames et messieurs, ce sont les États-Unis qui offrent une aide en échange d'un accès aux minéraux de la République démocratique du Congo. L'une des sources et un responsable, bien sûr, de la sécurité en République démocratique du Congo a déclaré que la présence des contractants liés aux États-Unis agirait probablement. En tout cas, Faustin, il faut montrer les images. Je vais montrer les images pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. C'est très important. Alors ici, comme vous pouvez le constater, c'est responsable au niveau de la sécurité, dans les services de sécurité en République démocratique du Congo, lui avait déclaré que les contractants liés aux États-Unis agiraient probablement comme un facteur dissuasif pour les forces AFCM 23 qui pourraient hésiter à risquer une confrontation directe avec le personnel d'Eric Prince. Voilà ce que ça donne. Donc ici, avec tout ce qu'on peut voir, donc se rapprochant ou disons en allant chez les Américains, déjà c'était un acte qui allait déjà pousser la FCM 23 à cesser d'abord avec les hostilités pour ne pas s'exposer aussi à des représailles avec surtout les hommes d'Eric Prince. Ici, les États-Unis ont donc proposé à la République démocratique du Congo un soutien pour négocier la fin du conflit en échange d'un accès aux ressources minérales, donc les minéraux de la République démocratique du Congo, ces minéraux qui sont tout de même stratégiques, comme vous le savez, avec les défis auxquels le monde, la planète Terre est confronté aujourd'hui. Donc, les Américains ont demandé, ont donc proposé leurs services afin qu'ils accèdent aussi en retour aux minéraux de la République démocratique du Congo. Ils ont proposé donc à la RDC un soutien pour négocier la fin du conflit en échange d'un accès. Donc, ils ont juste négocié la fin du conflit sans pour autant procéder à des opérations militaires. Voilà pourquoi l'AFCM 23 s'est retiré d'Uvira parce que les Américains ont demandé à ce que ça soit ainsi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mesdames et messieurs, ce sont des révélations des Reuters qu'on est en train de vous donner. L'équipe des Princes, voilà, Prince qui s'est déployé à Uvira, voilà la grande information. Donc, au-delà de Kisangani. Alors, Faustin, je crois que vous avez la vidéo, montrera justement les passages des mercenaires d'Eric Prince. Là, c'est au niveau de la province de la Chopo, à Kisangani, parce que c'était leur première apparition en République démocratique du Congo. On va bientôt là vous montrer, mesdames et messieurs, ces images, c'est en République démocratique du Congo. Et puis, après, ils se sont rendus à Uvira. Pour quel objectif? Donc, les éléments d'Eric Prince déployés à Uvira, aussi à la demande du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais qui avait donc demandé à ce que les mercenaires d'Eric Prince
se déploie aussi à Uvira, indique l'une des sources. Enfin, de renforcer les efforts à un moment aussi critique, parce que l'avancée des l'AFC M23, d'abord avec l'occupation d'Uvira, c'était un coup dur aussi pour le gouvernement congolais. Donc, il fallait à tout prix trouver des solutions pour que l'AFC M23 quitte Uvira. Voilà pourquoi on a y assisté à des frappes des drones. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque les ports de Kalundu, toujours à Uvira, étaient visés, alors il y a donc une implication des mercenaires des Blackwater avec Eric Prince. Comme on est en train de les voir justement, mesdames et messieurs, en scrutant justement cet article des Reuters. Donc, les militaires déployés tout d'abord sur demande, comme je le disais, de la République démocratique du Congo au niveau de la ville stratégique d'Uvira. Voilà. Et là, Eric Prince, lui qui est donc, ou disons, comment dire, voilà, avec ses déploiements plutôt, on a évoqué bien sûr la proposition des États-Unis. Et donc, l'équipe d'Eric Prince s'est déployée à Uvira, sur demande de Kinshasa, comme je le disais. Alors, la vidéo que vous voyez là, c'était leur première apparition en République démocratique du Congo, dans la province de la Chopo. Ils sont en train de passer les mercenaires du groupe Blackwater, les mercenaires américains, voilà, en image, comme vous venez de les constater. Alors, donc, renforcer les efforts à un moment critique, c'était l'objectif de leur déploiement au niveau de la ville d'Uvira. Alors, l'équipe qui s'est depuis retirée et a même repris sa mission principale. Donc, ils ne sont plus à Uvira. Les éléments d'Eric Prince, ils ne sont plus à Uvira, ils se sont déjà retirés pour mener leur mission principale, poursuivre leur mission principale. C'est quoi leur mission principale, comme je l'ai dit? Une mission qui consiste à améliorer la collecte des recettes ici du secteur minier. Point barre. Améliorer la collecte des recettes ici du secteur minier. Donc, on a fait venir les mercenaires lourdement armés avec tous les moyens possibles. Ils sont bien payés pour s'occuper juste des sites miniers, donc pour s'occuper du secteur minier afin d'améliorer la collecte des recettes. Ils avaient besoin d'aide pour reprendre Uvira et ont mobilisé toutes les ressources possibles. L'attention est désormais revenue au projet de police fiscale, a déclaré une personne informée de l'opération. Voilà cette révélation, mesdames et messieurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on raconte? C'est la déclaration faite par une personne aussi bien informée de cette opération. Lui qui précise que le gouvernement congolais avait besoin de reprendre la ville d'Uvira. Et le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires, tous les moyens qu'il faut pour que Uvira soit récupéré entre les mains du gouvernement congolais. Sur le plan militaire, il y avait des couacs. On n'y arrivait plus. Malgré les déploiements, malgré la contribution des mercenaires d'Eric Prince, les Blackwater. Comme on n'y arrivait plus, il fallait aussi contribuer et aller auprès des Américains, leur demander encore une fois de nous aider, avec aussi de nous faciliter en faisant pression sur les éléments de la FCM23 en échange d'un accès aussi direct aux ressources minières de la République démocratique du Congo. Ça a été fait. Alors, après, les Blackwater sont revenus, donc ils ne sont plus à Uvira. Ils sont rentrés pour s'occuper des sites miniers comme c'est l'objet même de leur présence, l'objectif principal de leur présence en République démocratique du Congo. Une autre source, parce que nous sommes en train de scruter, mesdames et messieurs, les informations données par Reuters, avec des preuves à l'appui. Une autre source, voilà pourquoi j'insiste, avec les images qu'on est en train de vous montrer, c'est très très important. Ils ont aidé aussi les forces armées de la RDC à piloter les drones, tout ça, à intercepter aussi des drones kamikazes qui sont tirés, disons des l'AFC M23. Alors, une autre source a indiqué que l'équipe de Eric Prince,
pourraient continuer à se déployer en première ligne à la demande de Kinshasa. Donc, ils sont toujours disponibles. Et c'est à Kinshasa aussi de mettre tous les moyens pour qu'ils interviennent. Ils ne les font pas gratuitement. Ils ne les font pas parce qu'ils aiment la RDC, parce qu'ils aiment les Congolais. Non, ils sont là, c'est leur travail, ils sont bien payés, ils sont bien traités. Et si Kinshasa demande encore qu'ils jouent un autre rôle, ils peuvent le faire, mais à un prix aussi qui sera revu à la hausse. C'est aussi ça. Donc, l'une des sources a précisé que les contrats des princes avaient fourni un soutien par drone aux forces spéciales congolaises. Donc, ils ont soutenu les forces spéciales des FARDC, parce que les FARDC ont aussi des unités spéciales, et ces unités ont bénéficié du soutien, bien sûr, des mercenaires, ou disons des hommes, des Eric Prince, contre les éléments de l'AFC M23 à Uvira et dans les hauts plateaux du sud Kivu. Donc tout ce qu'on a vu, les drones pilotés sur Minembwe, sur les hauts plateaux, partout, Uvira, je ne sais où, les éléments de Eric Prince ont aidé les forces spéciales des FARDC pour y arriver. Les sources ont requis l'anonymat en raison, bien sûr, de la sensibilité du sujet, parce que c'est très sensible et nos confrères des Reuters ont creusé, ont tenté en tout cas de recueillir quelques témoignages, quelques précisions sans succès. Mais quand même, les sources qui ont essayé un peu de communiquer, voilà les témoignages qu'on est en train de vous montrer. Mais ici, on vous montre le témoignage, mais on ne peut pas quand même exposer les concernés. Alors, on a aussi des mercenaires israéliens en République démocratique du Congo qui ont un mandat de formation. Donc, les Israéliens sont là pour appuyer ou former les unités de FARDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une coordination déjà qui est là entre ces Israéliens qui sont venus former. Donc là, et on peut les considérer comme les instructeurs qui sont venus former les éléments des FARDC. Alors, il y a déjà une coordination avec les mercenaires des Blackwater. Les contractants des princes ont donc opéré en coordination avec des conseillers israéliens impliqués dans la formation des 2 bataillons des forces spéciales congolaises aux opérations des jours et des nuits selon une 5e source informée de l'opération. C'est quoi leur mandat? En tout cas, leur mandat ici, en lisant d'après cet article, leur mandat est uniquement la formation, a indiqué l'une des sources, sans donner davantage de détails sur les raisons de leur participation à l'opération. Voilà. Alors, l'ambassade d'Israël à Luanda, la même ambassade d'Israël à Luanda, qui couvre aussi la République démocratique du Congo, et le ministère israélien des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes des commentaires formulés par Reuters. Les combats dans ces conflits qui durent depuis des décennies, voilà aussi ce qu'il faut rappeler, parce que c'est quoi le contexte? Nous sommes dans une situation où, mesdames et messieurs, l'insécurité, la situation sécuritaire n'est pas du tout bonne, ça fait plus de 3 décennies déjà. Et voilà, les combats ne font que s'intensifier. Tout d'abord, au début de l'année 2025, et jusqu'à maintenant, il y a toujours des combats avec les éléments de la FCM23 qui réalisent des avancées aussi rapides dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ça le contexte. Les dire, en tout cas, ne fait pas de nous des propagandistes de la FCM23, mais c'est plutôt l'effet que nous sommes en train de vous donner. Alors, les éléments de la FCM23, comme on a vu en 2025 surtout, ils ont essayé un peu de progresser, justement, en occupant, ou disons, en prenant les contrôles de plusieurs entités, riches surtout en tantal, or, lithium et autres minéraux. Les Nations Unies et les puissances occidentales ont affirmé que le Rwanda soutient l'AFC M23 et exerce même une influence sur les groupes. C'est que, bien sûr, le Rwanda
ni toujours. Alors, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont récemment signé un accord de paix négocié par les États-Unis en juin dernier. Toutefois, il faut le dire, cet accord n'impliquait pas l'AFC M23 de manière directe. Donc, les conflits en République démocratique du Congo trouvent des racines, ça s'est dit même, ça s'est précisé même dans cet article, trouvent ses racines dans les génocides de 1994 au Rwanda, lorsque bien sûr des restes d'une milice Hutu ayant, selon bien sûr plusieurs rapports, massacré des millions de personnes, principalement des Tutsis, avaient fui de l'autre côté, voilà, de la frontière de la République démocratique du Congo, poursuivi par les forces rwandaises dirigées par aussi la grande partie par les Tutsis. Voilà donc les Rwandais qui nient avoir des troupes au Congo. Les M23 qui sont là, les Rwandais disent qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas de lien avec les Rwandais. Alors voilà, mesdames et messieurs, toutes ces révélations. Alors je vais faire un petit rappel de tout ce qu'on vient d'évoquer. Ici, c'est le déploiement en République démocratique du Congo des mercenaires du groupe Blackwater, fondé par Eric Prince. Les images, vous avez vu Eric Prince lui-même. Il est là. Il est là, Eric Prince. Déploiement de ses troupes en République démocratique du Congo. Depuis 2025, ils sont là. Déployés tout d'abord à Kisangani. On vous a montré même une petite séquence de leur présence, de leur arrivée dans la province de La Chopo. Alors, pour quelle mission? Ils sont venus juste pour sécuriser et aider à bien se rassurer d'une récolte aussi efficace, d'une collecte plutôt, collecte fiscale des différents sites miniers en République démocratique du Congo. Donc, ils sont là pour sécuriser les sites miniers et s'assurer d'une collecte aussi bien orientée de ces sites miniers, dans ces sites miniers plutôt. C'est ça leur objectif, l'objectif principal de leur présence en RDC. Mais après cela, le gouvernement congolais, voyant l'AFC M23 avancer avec la prise d'Ouvira, le gouvernement congolais a sollicité leur aide. Bon, ce n'est pas gratuit. En déployant ou disons en mobilisant des moyens aussi énormes pour que ces mercenaires aident les FARDC en fait de récupérer Ouvira. Sur le plan militaire, ils avaient fait quelque chose avec les drones pilotés pour cibler quelques positions de la FCM 23 à Ouvira, dans les hauts plateaux, Minembwe, partout là-bas, mais sans pour autant justement obtenir des résultats qu'il fallait. Et voilà pourquoi le gouvernement congolais a une nouvelle fois a encore fait recours aux États-Unis pour que les Américains mettent pression, fassent pression à l'AFCM 23 en fait de quitter Ouvira. C'est ce qui a été fait. Après, les mercenaires des Blackwater ne sont plus à Ouvira. Ils sont dans les sites comme les sites miniers. Ils s'occupent justement de la sécurité, mais également ils doivent se rassurer d'une collecte aussi efficace des collectes fiscales. Comment ça se fait? Comment les fonds sont aussi mobilisés dans les sites miniers? C'est ce qui les a amenés en République démocratique du Congo. Voilà des révélations, mesdames et messieurs, faites par l'agence britannique Reuters. Et on vient donc d'y revenir avec tous ces détails. Alors, restez donc connectés parce qu'on est à la fin déjà de cette production, mesdames et messieurs. Une tranche d'actualité aussi pour vous informer, pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe. Les Blackwater, c'est vrai, on a eu beaucoup de questions vous nous avez demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont déjà au Congo? Oui, ils sont au Congo, mais ils ne sont pas là principalement pour mettre en déroute l'AFCM 23. Ils sont là principalement tout d'abord pour les minerais. Et Eric Prince a des liens avec Donald Trump. Donc les Américains, ils ne sont pas là pour rien. C'est justement les intérêts des États-Unis. Donc il ne faut pas les confondre avec d'autres mercenaires qui étaient ici, les Roumains, je ne sais pas de quelle autre nationalité. Et ils étaient là comme des instructeurs selon Félix Tshisekedi, président de la RDC. Comme les Israéliens qui sont là en train de former les FARDC. Mais Eric Prince et sa bande, ils sont venus pour autre chose, principalement.
Voilà, on est donc à la fin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez donc connectés pour la suite de nos programmes. Merci à Faustin Moïwa qui nous a réalisé. Je vous invite à vous abonner massivement. Activez la cloche de notification. Restez toujours en alerte. Commentez, partagez, aimez toutes ces productions. Merci à vous et restez connectés.